il dit regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est parti. bien. Oh. Ok, super. Parfait. Non, c'est génial. C'est génial. Ouais, non, non, top. Merci beaucoup, bye. À plus, ciao, ciao. Tiens, gros. C'est énorme. Un petit café, qu'est-ce qu'il y a? C'est énorme. Je suis tout content. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ouais. Je viens de raccrocher avec Mickaël de Fleurette. Oh, comment il va, Mickaël? Oui, il va bien. C'est son appel, c'est énorme, Cyril. De quoi? Il vient de nous appeler pour nous proposer de faire une visite d'usine. Non. Il nous ouvre les portes de son usine. Mais filmer? On peut filmer? Bah, oui, bien sûr. Faire une vidéo? Ouais. Oh oui. Oh, t'imagines nos clients? Ah mais c'est énorme. On pourrait montrer, avec notre chaîne, on pourrait montrer Ouais. on pourrait montrer l'usine quoi, montrer À la- comment c'est fait un camping-car. À la sauce Cyril et Eddy. Il nous laisserait... Ah bah je pense. Il nous ouais. laisserait faire comme... Ouais. Tu rigoles. Non, c'est bon ça. Eh, Donc c'est voilà. génial. Donc voilà, on va s'organiser ça. Petite visite d'usine de chez Fleurette. Par contre, Quoi? c'est pas à côté quoi. Ah ouais putain, il y a 700 bornes pour aller chez Fleurette. Ouais, honnêtement, Et moi 700 bornes avec toi en bagnole, moi je vais pas tenir, je te le dis. Et bah c'est réciproque. Ils sont bonnes ces cacahuètes. J'ai bien fait de les acheter. À 700 bornes, c'est long. C'est quand même. Ouais. Arrête, c'est con. C'est quand on arrive chez Fleurette? Bah, il a dit, arrête, putain. Mais t'ouvres pas la bouche. Parce que j'aimerais bien qu'on se sent maintenant qu'on aille voir Mickaël. Ah mais il nous attend, Mickaël. Oui. Ah ouais. Parce que je m'ennuie moi, Cyril. Eh bah, on a qu'à écouter de la musique. Mets de la musique. Musique. Mets de la musique. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est la voie. C'est la voie. C'est la voie. C'est la voie. Oh, oh, c'était les cons. Hey! Tout vient danser sous les soleils des tropiques. L'amour se raconte en musique. La terre, c'était le charbon. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans les nuits. Et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Arrête tes conneries. Oh là là, ça y est, on y est. Ça y est, on arrive. Allez, Oh là là, il y a beau. Mickaël, il nous attend. Allez, c'est parti, on y va. Regardez ça. Il fait bon quand même. Ça fait pas mal. Regardez ça comme c'est classe. Ça claque, hein. Oh là là. Ah, puis en plus, il y a Mickaël, il est là. Regarde. Salut Mickaël. Ça va, Mickaël? Qu'est-ce que vous Cyril. faites là? Eh ben, ça va? Mais Salut, c'était pas Mickaël. demain? Non? Qu'est-ce qui Mais est non, pas c'est vite, aujourd'hui. hein. Demain, on est à Lyon. Nous, qu'est-ce que tu vois? Mais non, c'est. Demain, moi j'avais tout calé pour demain. Ah, non. Mais non, Oh, putain. bienvenue messieurs, bienvenue. Voilà. Il est en forme. Bienvenue Cyril et Eddy chez Fleurette Constructeur, bienvenue. Mickaël, qui es-tu? Question large. Eh bien, je suis arrivé chez Fleurette il y a une douzaine d'années et j'ai été embauché par Monsieur Rousseau qui avait racheté l'entreprise Fleurette en 2005. Mais aujourd'hui, toi, t'es directeur de la marque Fleurette. Oui, oui. Mais c'était pas le cas. Non, non, c'est Avant. vrai. C'est vrai, j'ai commencé. Il y a 12 ans. Non, non, c'est vrai. J'ai commencé en tant que responsable commercial et marketing de l'entreprise.
À l'époque, il n'y avait que Fleurette. Et puis ensuite, on a proposé Florium. Donc on a lancé la marque Florium camping-car contemporain en 2010, collection 2011. Et par la suite, on a commencé à fabriquer des vannes aménagées de la marque Westfalia. Donc on produit, on développe, on gère une partie de la marque Westfalia, donc, qui est une belle marque aussi, qui a été reprise par le groupe, qui est une marque qui date aussi des années 50 et qu'on développe également. Et plus récemment la marque Stilvan. Donc aujourd'hui on est un peu plus de 160 salariés sur le site. Moi j'ai repris la direction il y a maintenant une dizaine d'années. Et j'ai une super équipe autour de moi, que ce soit au niveau des cadres, l'équipe de direction, que ce soit au niveau des différents responsables, et puis de toutes les personnes qui composent l'entreprise. Ce qui serait top, ça serait qu'on puisse montrer le bureau d'études, qu'on puisse montrer le BE. Je sais pas si on peut rentrer dans le bureau d'études comme ça. Non mais oui, bah, on se débrouille, mais ça serait génial de pouvoir montrer ou même donner la parole aux gens qui dessinent les camping-cars, parce que ces gens-là, on les connaît pas, même nous on les connaît pas. Il faudrait qu'on voit si on peut faire ça. Ouais, on lui demandera. Bonjour. Bonjour. Messieurs, dames. Alors il y a une dame qui est juste là. Donc nous sommes dans le bureau d'études de la marque de Fleurette Constructeur, et on va aller parler à deux personnes qui ont bien voulu prendre le temps de nous répondre. On vient voir. C'est Patrick et Sébastien. Non mais pour de vrai? Ouais. D'accord, ok. Donc les vannes, ouais. Donc on a Patrick qui est ici. Bonjour. Et Sébastien qui est ici. Salut. Alors bah tiens, viens, fais un tour. Regarde juste, on va vous montrer un truc. Alors ça, vous l'avez peut-être jamais vu. Qu'est-ce que vous êtes en... Déjà, qui êtes-vous, Patrick? Patrick, moi je suis le responsable technique de chez Fleurette Constructeur. Ma mission c'est d'assurer justement la conception des camping-cars par rapport aux nouveautés technologiques qui existent sur le marché, mais aussi par rapport au retour des clients. En fait, le responsable technique, il a deux casquettes. Il s'occupe du service après-vente, mais il s'occupe aussi du bureau d'études et de la partie processus, mode de production de nos camping-cars. Donc en fait, vous suivez le camping-car de la conception à la fabrication, aux éventuels jusqu'à la problèmes. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous êtes chez Fleurette? Alors moi je suis arrivé en 2011, donc ça fait maintenant 8 ans. D'accord, ok. Et dis, viens, mets-toi là. Et on a Sébastien, ici. Alors Sébastien, vous êtes? Alors moi je suis technicien bureau d'études, donc aujourd'hui je dessine les camping-cars. Et pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui parce qu'il y a encore quelques temps j'étais sur les chaînes de montage, à la production, et avant j'étais au sein du polyester. Donc j'ai connu toutes les facettes de l'entreprise Fleurette. Ah oui, voilà. Donc en fait quand vous êtes dans la conception du camping-car, vous avez dans la tête comment est-ce que ça a été la conception du polyester. Voilà. C'est ça, ouais, je suis assez attaché à ça parce que comme j'étais aussi longtemps sur le montage, c'est important de savoir comment on peut arriver à monter, améliorer la production, c'est bien, améliorer les camping-cars c'est bien, mais penser au gars aussi derrière. Ouais. Alors, je vais vous poser une question piège, désolé, mais nous, dans notre concession, souvent, les clients, ils nous disent « Ouais, mais les gars qui sont au bureau d'études, ils feraient bien d'utiliser un peu des camping-cars pour pouvoir... Hein, je pense qu'il y en a beaucoup derrière leur écran qui vont s'entendre se poser cette question. Alors, question piège, est-ce que vous faites du camping-car ? Ben oui, justement, j'en ai un, donc j'en fais depuis à peu près 10 ans. Ah ouais? Donc je sais très bien comment fonctionne le camping-car. C'est facile, en même temps il travaille chez Fleurette. Hein. Et oui, c'est quoi la marque de ton camping-car? C'est un Fleurette. D'accord. Et vous? Et moi je suis en fait en dehors de mon métier, ma passion c'est le plein air. D'accord. Et donc quand on pratique le plein air, c'est le fourgon, c'est le camping-car. Donc en tant que responsable technique, j'ai aussi accès à des véhicules de la société pour permettre de les tester, pour vérifier leur fonctionnalité, voir comment justement fonctionne le chauffage en période hivernale, dans les périodes les plus dures des saisons, pour s'assurer que le confort il est au niveau attendu, quoi. Ouais, donc si jamais du camping-car, quoi. Absolument. D'accord. Et pourquoi les clients ils disent tous ça alors? Pourquoi est-ce que les clients ils pensent que les gars dans les bureaux d'études ils n'utilisent pas un camping-car? Alors ce qui est compliqué pour fabriquer un camping-car, c'est que il faut satisfaire le plus grand nombre. Et oui. Et que si on regarde les individualités font que chacun aura des préférences pour telle ou telle fonction.
Mais que si on regarde plutôt on a beau faire une gamme qui essaye de couvrir justement un ensemble une panoplie d'implantations qui vont plaire plus ou moins, il est compliqué de trouver l'implantation idéale n'existe pas. Bien sûr. Je veux dire. C'est vrai, hein, certains Cyril, avantages. hein. Oui, non, mais il a raison. Chez Fleurette, tu retrouves encore du lit à la française, des choses comme ça que beaucoup de marques ont arrêté. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Puis il y a aussi une chose, enfin, au niveau technique, là, quand je vois ce qu'il y a sur l'écran, il y a aussi une chose qu'il faut percevoir, c'est la complexité technique de la construction d'un camping-car. Et vous êtes en plein dedans, quoi. Enfin, regarde, Eddy, mais regarde ce machin, c'est un truc de fou. Oui, c'est le même logiciel. Ah oui, non, c'est pas le même. C'est le même qu'on a à la concession pour... Non. On fait pareil sur du papier, c'est ça? Ouais, alors nous on travaille avec un logiciel de chez Dassault Systèmes qui s'appelle Katia V5. Donc c'est vraiment un logiciel 3D qui permet de pouvoir visualiser très bien les assemblages. T'es sur un intégral là? Oui. On n'est pas en train de montrer un futur truc 2019, 2020 là? Ouais, faudra flouter la vidéo, hein, parce que là, ça va pas. Et le fait qu'on a des clients souvent qui disent Fleurette et Rapido, c'est pareil, c'est le même groupe. Est-ce qu'on peut éclaircir, parce que nous on sait que non, mais est-ce qu'on peut éclaircir ce qu'est Fleurette, ce qu'est Rapido pour toi qui dirige la marque? Oui, donc effectivement je peux comprendre l'amalgame parce que dans un certain nombre de cas, on peut avoir des groupes qui rachètent des entreprises et qui font en sorte d'homogénéiser l'ensemble. Nous, on a la chance d'être adossés à un groupe qui nous laisse garder notre identité et pour qui d'ailleurs il est très important que chacune des marques du groupe garde son identité, et c'est le cas pour les marques qu'on gère et pour l'entreprise, puisqu'on a choisi de conserver certains savoir-faire, donc comme le polyester, la menuiserie, puisque notre volume aujourd'hui nous permet de continuer ces savoir-faire-là. Et aujourd'hui, on a la chance d'être adossé à un groupe qui nous permet d'avoir les moyens de notre développement, d'avoir aussi des économies à réaliser au niveau du groupe, d'échanger sur l'évolution des besoins de nos clients, et puis de se répartir les rôles de manière à ce que partout en Europe, on ait des entreprises et des usines qui correspondent aux besoins de chacun des pays européens, puisque la vocation du groupe, c'est aussi de travailler beaucoup à l'international. Et donc voilà, on a quelque chose qui est à la fois qui relève de l'esprit de famille, puisqu'on partage aussi sur le sujet informatique, financier naturellement, mais on a la chance de pouvoir travailler nos propres stratégies produits, en collaboration toujours avec la famille Rousseau, mais on a la chance d'avoir un degré d'autonomie qui nous permet de rester qui on est et de faire que Fleurette Constructeur reste Fleurette Constructeur avec l'aide du groupe Rapido. Et Cyril, ce serait super vraiment de montrer le tout début. Ouais. Sur quoi châssis. on construit. Ouais, Le châssis cabine. Ouais, lui, tu sais, quand il arrive, quand il n'y a rien. Je sais pas si les gens ils ont déjà vu ça. Moi, à chaque fois, ça me. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Ouais, mais ça. C'est top. Ouais, Ça montrer ça. Ouais, on va montrer ça. Le châssis, le châssis nu. Donc voilà les amis, c'est quand vous recevez votre camping-car, à la base, il est posé, c'est monté là-dessus. Donc un châssis surbaissé. Donc ça, ce sera pour des futurs profilés. Ah bah là, il y en a un, tiens, il y en a un qui arrive. Voilà, il y en a un qui arrive pour un intégral. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour un intégral. Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un intégral, viens voir. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh ben toi t'as montré les châssis cabine. Ouais. Eh ben ça c'est un châssis nu. Regarde, laisse-moi faire. Là y a rien. Donc ça c'est un futur intégral. C'est ça. On a juste les sièges. Et c'est recouvert par une bâche. Et ça c'est un futur intégral. Voilà comment c'est livré, un châssis nu. Et pour vous prouver ce qu'on vous dit sur les vidéos, vous voyez, c'est vraiment Fiat qui livre sans carburant. C'est pas les constructeurs, c'est vraiment Fiat. Après, il y a le polyester, quoi. Là, c'est chaud de montrer ça parce que c'est secret quand même un peu comme technique. Ouais, surtout que c'est le dernier à construire, à fabriquer son polyester. Je sais pas si on va pouvoir. Ah, puis le truc, c'est qu'il y en a des vidéos sur mais c'est toujours piloté, machin. Nous, tu crois ce qui serait bien, c'est qu'on rentre dans l'atelier polyester et qu'on montre vraiment tout, quoi, du début à la fin, même avec la technique d'infusion, parce que ça, c'est pas connu. Et ça. carrément voir avec les gars qui le font, quoi. J'espère qu'il va nous laisser faire ça. Ce serait top.
Alors là les copains, les amis, on rentre dans une partie qui est hyper importante chez Fleurette Constructeur. Ça va être la fabrication du polyester. Michael nous permet de venir voir ça. C'est assez exceptionnel, la vidéo là qu'on va faire là-dessus. Pour nous, je pense que c'est une belle partie. Donc on est content de la filmer. Merci Michael à toi. Donc on va regarder ça ensemble. C'est une partie, c'est unique. C'est unique. Ah, c'est ce qu'on va une... voir. Oui, donc c'est en fait l'exemple du fait qu'on est vraiment constructeur chez Fleurette parce qu'on n'est pas uniquement en capacité d'assembler les différentes composantes de nos camping-cars, mais on fabrique l'ensemble des composantes, que ce soit la carrosserie en polyester ou que ce soit le mobilier donc dans la menuiserie. Et pour ce qui est du polyester, on est les seuls en Europe aujourd'hui par rapport à notre volume d'activité qui avons continué, qui avons choisi en fait, de continuer à travailler sur ce produit-là malgré l'évolution des normes, etc. Parce que c'est vraiment une grande partie de notre ADN et ce depuis 51 ans. Et important pour nous, voire crucial de conserver ce savoir-faire unique en Europe. On est impatient de voir ça. Ouais. Allez, on y va. Allez, bien. Donc voilà, là on est en présence de Michel. Donc Michel qui fait plaisir aussi, il va nous accompagner sur cette unité-là de polyester, c'est lui qui va nous accompagner. Donc toi Michel, parle-nous-en, tu es là depuis quand chez Fleurette Alors, je suis chez Fleurette depuis 21 ans. Je suis responsable d'unité polyester. Ouais. Quand je suis arrivé là, j'ai travaillé en production, D'accord. où j'ai perfectionné aussi mon savoir-faire. Ouais. Et ensuite, j'ai pris en charge la responsabilité de cet atelier. Et là, il y a combien de personnes là, qui travaillent au niveau de l'atelier polyester à peu près? Nous avons 23 personnes qui travaillent dans l'atelier. D'accord, ok. Alors, pour fabriquer une pièce polyester, il nous faut un moule. Ouais. Donc, ce moule-là, auparavant, il a été enduit d'une cire de démoulage. Ce qui va permettre... Ce moule-là, excuse-moi, ce moule-là, c'est vous qui l'avez créé, c'est propre à Fleurette, ça. Il est que chez vous, ce moule-là. Oui, il est que chez nous. D'accord, ok. C'est vraiment un moule Fleurette. D'accord. Voilà. Alors, ce moule, auparavant, avant de fabriquer une pièce, on l'a enduit d'une cire de démoulage. Ouais. Ce qui va permettre de séparer la pièce du moule. D'accord. Donc, une fois qu'on a appliqué la cire de démoulage, on va gel-coater le moule. C'est-à-dire, on va le peindre avec une résine teintée. Ouais. Donc, teintée blanche ou beige selon le véhicule. D'accord. Ensuite, on va laisser polymériser ce gel-coat. C'est-à-dire laisser Polymériser. On aime bien ce mot. Ouais, tout à fait. Environ 1 heure. Et ensuite, on va pouvoir râper, c'est-à-dire appliquer la fibre de verre sur la pièce. Fibre de verre qui va être, elle, imbibée de résine. Ouais. Et ensuite, on va attendre environ 4 heures avant de pouvoir démouler la pièce. Ah ouais, donc ça D'accord, fait ça. 5 heures avant de démouler une pièce en Voilà, fait. 5 à 6 heures. C'est variable en fonction des températures. Donc c'est très différent du thermoformé Ah ouais, qui existe carrément. dans quasiment toutes les autres marques où tout arrive, tout est fait Oui, quoi. ça n'a rien à voir. Là C'est vous pour- faites tout. Là, on voit bien la production unique de chez Fleurette, quoi. C'est, Bah oui, c'est clair. Donc ensuite, alors. Alors, donc Aurélien est notre gel coater. Il va appliquer du gel coat sur le moule nu. D'accord. Donc là, ici. Donc étape suivante. Donc étape suivante, Michel, tu nous montres quoi? Donc ici, nous sommes sur le poste de projection simultanée. On projette de la résine et de la fibre de verre à l'aide d'un pistolet sur la pièce qui elle, a été auparavant gel-cotée. Donc là, on est sur l'étape juste après. Ça a été déjà fibré et là, elles sont en train de- Deuxième étape. D'accord. Donc la deuxième étape, là, ça consiste en quoi? Donc une fois la fibre de verre projetée, Ouais. il faut débuller la pièce, c'est-à-dire il faut chasser les bulles d'air qui se trouvent emprisonnées entre le gel-coat et la fibre. C'est tout à la main, ça? Oui, c'est l'étape la plus délicate. Ah ouais. C'est un travail de fourmi ça. Oui, il faut vraiment faut avoir de l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se fait, hein. Ouais, tu serais capable de le faire toi. Ouais, c'est ça. Vous le faites essayer Michel s'il est capable de le faire? Avec plaisir. Allez, bah vas-y, va te changer va. Bon Eddie, au boulot? Regardez-moi s'il te plaît. On va voir si c'est facile de faire... Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Allez, va bosser, va. Donc il faut plat qu'il y ait d'air.
Faut pas qu'il y ait de bulles. Faut pas qu'il y ait de bulles. Il faut chasser les bulles d'air qui se font sous la fibre de verre. Allez, chasse les bulles d'air, Eddy, s'il te plaît. C'est tous les coins. Je vous suis comme ça. Ouais. C'est bien ou pas? Faut pas rouler le rouleau. C'est nul ce que je fais. Le rouleau, c'est bien. Non, vous avez le droit de dire que c'est nul. Apparemment, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal. Ah, c'est un métier. Vous pouvez nous montrer comment vous faites parce que vous avez l'air d'être bien meilleur. C'est ce que je fais. Non, non, tu faisais bien mal. Ah ouais. Bon, Eddy, remets-toi un peu au boulot. Non mais arrête et dis, laisse faire les professionnels. Ah ouais, Ça ouais. c'est sûr. Ouais, laisse faire les pros, ouais. Donc voilà, Michel, là on est sur la partie, on va être sur la partie démoulage. Voilà. Nous allons démouler le coupe-vent d'un spacieux. Profilé. Alors, un spacieux, c'est un profilé dans Voilà, c'est un l'usine, profilé. d'accord. Nous, on dit profilé, nous. D'accord. D'accord. Eh ben... Allez, allons. On y va. Cédric, salut. Arrête d'embêter les gens qui bossent. Oh nom de Dieu. Oh là là. Oh là 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 là. Et voilà la première partie du toit de notre profilé. Avec le sunroof là-bas. Et là, après, ils vont faire les trous pour le lanterneau, j'imagine. Non, non, ils vont le laisser comme ça. Ils le laissent comme ça, celui-là. Ouais. Ok. Énorme. Donc ça, c'est une des 25 pièces du profilé. Voilà, c'est ça. C'est hallucinant. Eh ben... Merci bien. Donc là, on est sur une autre partie. Au niveau du polyester, on est sur quoi là, Michel? Alors ici, c'est la zone de détourage. On va mettre la pièce en conformité au niveau de la cotation. Ouais. Donc elle va être coupée, poncée, contrôlée. D'accord, ok. On peut en voir un petit peu, Michel? Bien sûr. Alors Michel, alors là ça change de ce que tu nous as montré jusqu'à maintenant. Ici, Qu'est-ce qui se passe? On est dans la zone de procédé de fabrication par infusion. Par infusion. Qu'est-ce qu'elle... C'est madame qui infuse. C'est madame qui infuse, qui fait le thé. Qu'est-ce que... Ouais, c'est quoi? C'est tilleul, camomille aujourd'hui? Là, ce serait plutôt cassis. Cassis, Ah, parfait. d'accord. Et en effet, oui, c'est plus cassis. Ah oui, c'est plus du cassis. C'est ça, c'est plus du Donc là, cassis. c'est quoi que vous mettez là? Du catalyseur, Bien évidemment, c'est ce que j'allais dire. afin que la résine puisse durcir. On appelle ça la polymérisation. Décidément, c'est un mot qu'ils aiment bien ici. Hein. Ah ben C'est le terme, c'est le terme C'est le exact. terme, Hein, appelons un c'est chat celui-là. un chat. C'est celui-là. Très bien. C'est excellent, Séverine. C'est Séverine, hein. C'est C'est Séverine. moi. Depuis combien d'années chez Fleurette, Séverine? Alors 2 ans chez Fleurette, Ouais. mais quasiment 12 Dans une technique comme ça. Voilà, Vous étiez dans le bateau, c'est ça? c'est ça. Eh oui. Oui, Et parce qu'il faut savoir, Fleurette, on n'est pas loin géographiquement de ce qui se fait de mieux dans le bateau. Beneteau, l'autre marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Fontaine Pajot, C'est ce que j'allais dire, bien sûr. Donc c'est là d'où Séverine vient. Voilà. c'est bien ça. Donc Là-bas. Fontaine Pajot. Ouais, mais c'est un autre département. c'est D'accord. autre chose. Oui. Donc voilà, ils ont l'avantage, Fleurette Constructeur, l'avantage d'avoir la main d'œuvre qualifiée dans le polyester. Donc la preuve en est, c'est Séverine ici qui nous fait une camomille. Voilà. Alors, ce qu'on vous montre, c'est différent de tout ce que Ouais. vous venez de voir. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technique qui permet d'aller encore plus loin dans le procédé, dis-moi si je me trompe Michel, dans le procédé de réglage au niveau des bulles d'air. Voilà. C'est ça? Ce procédé-là permet d'éviter le risque de bulles d'air au niveau des Donc ce bullages qu'on voyait manuels. tout à l'heure, ce que j'ai fait avec le pinceau, Voilà. ça remplace complètement Voilà. ça. Voilà, comme tout travail manuel, il y a toujours des risques. Bien sûr. Avec ce procédé-là, on efface la partie débulage, donc aucun risque de bulles d'air. D'accord. Et on va voir donc la résine qui va se répandre. C'est Tu ça. nous dis, Elle Séverine, hein. migre, elle migre la résine. La résine Bien évidemment, migre. elle migre. Elle migre. Comme un peu un petit oiseau. C'est ça. Elle va migrer en fait Donc, grâce là- à ces canaux. Là, t'as balancé la résine là? Là, je vais arriver, Elle est vous où? allez la voir, elle va arriver. commencer à la voir. Elle commence à arriver Ah ouais. tout doucement. Ça met combien de temps là pour que ce soit complètement... Cette grosse pièce met à peu près 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ah ouais.
Sachant que avec le drapage compris, on a une pièce finie en 2h30. Ouais, d'accord. Eh, t'as vu, ouais, on le voit. Ah oui, là, Et ça y est, là. regarde, Ça se répand, regarde, dis donc. ça se migre. Ça se mixe, Ça qu'elle a migre. dit. Ça migre, elle a dit Séverine. Et Michel, demain, c'est amené à être comme ça de partout. Oui. Au fur et à mesure des années, nous avons de plus en plus de moules qui passent en infusion. Ouais. Dès que l'on renouvelle un nouveau moule, qu'on crée de nouveaux modèles, c'est automatiquement en infusion. Et ouais. Oh, c'est génial. Ah ouais, on y voit bien. Oui, puis il faudrait, avec l'argent qu'ils ont investi là récemment sur les nouvelles machines, Ouais. Ils ont balancé du pognon dans les machines. Il faudra le montrer, la menuiserie, les panneaux, la construction du panneau. Ah mais ça on va montrer, c'est sûr. Ouais, les nouvelles machines, ils vont les montrer. On Ouais. les demandera. Oui. Donc là, on est avec David. Bonjour. Ça va, David? Très bien, et vous? Alors, ouais, ça va très bien, merci. Et qu'est-ce que tu nous montres là alors? Donc, une cuisine de camion. Ouais. Quoi comme vis, David? La 315. Bien sûr, la 315. Elle arrive, hein. La 315, bien sûr. Oh, bah attends, Ouais, bah vas-y, écoute, hein. Donc c'est toi qui assemble? c'est moi qui assemble. D'accord. On monte ça avec mes collègues également pour l'ensemble des camions. Ouais. Et dis, arrête de toucher au truc. Ok, et bah montre-nous. Fais-nous un assemblage. Et donc toi, David, tu montes tous les meubles. Enfin, t'es capable de monter tous les meubles de tous les fleurettes alors. Ouais. Sauf les plus rares où on a besoin de plans, mais sinon oui. Et t'as une équipe de gars de combien? Ça dépend suivant les périodes, mais en général 12 à 13 personnes. 12 à 13 personnes. D'accord. En menuiserie, ouais. Qui font de l'assemblage sur la menuiserie. Qui font de l'assemblage, du débit, du plaquage, tout ce qui est commande numérique, des choses comme ça. Ça fait combien d'années que t'es chez Fleurette, David? Une dizaine d'années. Une dizaine Ouais, d'années. à peu près. D'accord. Et t'es de la région? Ouais. Ouais. Vas-y, on te laisse finir, Et après, on montrera ce que ça donne une fois tout fini. Tu veux rien d'autre, David? Arrête de tout ouvrir et dis. T'es pas à la concesse ici. Et après, tu mets la façade. Voilà. Ça. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, on va montrer ce que ça donne. Et au final, ça nous donnera ça. Et donc là, comme vous le voyez, tiens, montre-nous, Eddy. Vous voyez tous les assemblages. Donc, voilà, cuisine, hein, les salles d'eau. Les salles d'eau. Pour que la tienne. Taria, il y a la nouvelle tour là. Ah oui, le système push. Les 2019. Après, t'as du lit. Ouais, T'as du lit, t'as de la penderie, t'as de tout. Hein. Bon, Eddy, là on est dans la partie où on fait les panneaux. Les panneaux des camping-cars Fleurette. Et on nous a amené Olivier. Alors Olivier, On nous l'a posé. on nous a amené Olivier. Salut Olivier. Salut Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, donc je suis le responsable de l'atelier production numéro 2. L'atelier, tout ce qui est bois, menuiserie et panneaux. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es chez Fleurette? Alors, ça fait 24 ans. 24 ans. Ah ouais, chez Fleurette. C'est pas le premier qu'on rencontre. J'ai l'impression que les gens, ils y restent chez... 24 ans chez Fleurette. Et t'as commencé directement à ce poste, non? Non, j'ai commencé par faire un remplacement pour le montage de la carrosserie. Ouais. Et ensuite, j'ai évolué vers la menuiserie qui était ma formation initiale. D'accord. Voilà. D'accord, ouais, t'as une évolution chez Fleurette. Et c'est intéressant parce que on va montrer. Ah ouais, Parce que là on est sur les panneaux là. Ouais, là on voit des gars donc qui sont en train de construire un panneau en fait tout simplement. Et on peut se rapprocher un peu, mais voir parce que c'est un truc de fou. En fait, regarde, je sais pas si tu vois bien Eddy, mais voilà. Ouais. En fait, c'est une machine laser. Alors, elle est juste au-dessus. Je sais pas si on la voit. Regarde. Donc là au-dessus. Donc là, c'est un laser, voilà. Ouais. Qui balance sur le panneau tous les endroits où on va mettre. Donc, je me trompe pas, Olivier, quand je dis ça. Tous les endroits où on va mettre des renforts. Et les deux personnes qui sont en train de travailler ici, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train là de scotcher la partie bois pour qu'elle se désolidarise pas pendant le séchage. Parce qu'après, il y a une partie séchage. Est-ce que je dis des bêtises, Olivier? Non, tout à fait. Vous Non. avez raison. Vous pouvez lui dire, hein, Olivier, s'il dit des conneries, allez-y. Non, du tout. Vous avez juste à 100%. Et après, on va voir dans toutes les petites... là, partout, vous allez mettre des renforts. Alors tiens, il y a Régis. Il y a Régis qui est là. Bonjour Régis. Bonjour.
Ça va Régis? Ça va. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Régis Caquino, je suis responsable de la fabrication des panneaux et ça fait seulement 37 ans que je suis chez Fleurette. C'est un truc de dingue. 37 ans. Donc ça veut dire quand vous êtes rentré chez Fleurette, je n'étais pas né. C'est ça. Moi j'avais 1 an. Et Eddy il avait 1 an. C'est ça. 37 ans chez Fleurette. Voilà. Responsable. Donc en fait vous êtes le poumon de la boîte quoi. Au niveau du panneau. Au niveau des panneaux. Regarde pendant que Régis. Et dans la bonne ambiance. Ah bah c'est ça qui est génial. Regarde pendant que Régis nous parle, tu vois, regarde Eddy. Alors ça c'est les renforts qui vont permettre de visser les meubles sur la paroi. Et ce que sont en train de faire. On peut savoir vos prénoms les gars? Glenn. Glenn. Et moi c'est Fred. Glenn et Fred. Eh ben regarde. Salut Fred. Salut. Donc tu peux nous dire ce que tu es en train de faire Fred? Là j'en colle les plaques, les tôles, pour pouvoir les coller après sur le Là où il y a les lasers. Là où il y a les lasers. Exactement. Donc ça veut dire que cette truc par exemple, il faut que je la mette ici. Mais non. Non, pas du tout. Pour la mettre ici. Attends. Regarde, montre bien Eddy. Il y a 3 points. Et voilà. Ok. C'est énorme. Et donc là on en collera une là. Exactement. On colle une là. Ah, on n'est pas con. Hein. Ouais. Ça, c'est... Et donc après, sur chaque tôle qu'il va y avoir, c'est là où après les meubles vont être usinés puis vont être fixés. D'accord. Et alors, il y a quelque chose, comme vous le savez, on vous montre tout aussi bien dans nos vidéos qu'à l'usine. On est sur une ossature bois, là je vois du bois. Et puis, tiens, on va montrer un autre truc aussi. Regarde. Et sur la partie arrière du panneau, on a du PU. PU filtré. Du PU filtré. Ouais. Donc ça c'est pour éviter tout ce qui est prise d'eau, etc. etc. C'est oui, du filtré. Fibré, banane. Fibré, pardon, oui, fibré. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit filtré. Non, j'ai dit fibré. Bon bref, passons. Et l'idée c'est de bloquer encore plus l'étanchéité. Alors après, ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de gens disent les panneaux bois, les ossatures bois c'est pas bien. Mais on le dit souvent dans nos vidéos et puis aussi à vous qui nous achetez des camping-cars, une marque comme Fleurette, si le panneau bois n'était pas bien, il n'en mettrait pas. Et pourquoi est-ce que avoir une ossature en bois c'est pas un problème? C'est chez Fleurette on a ce qu'on appelle le recovery system, c'est-à-dire qu'on a un toit qui est totalement recouvert pour nous éviter justement les problèmes d'étanchéité. Et le bois, c'est ce qu'il y a de plus rigide dans la construction d'un camping-car. Regarde les baraques, les charpentes. La charpente d'une maison, elle est en bois. Oui. Et c'est pas pour ça qu'elle s'écroule la maison. C'est ça. Donc, ça résiste, ouais. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une ossature bois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus résistant, beaucoup plus rigide. C'est beaucoup plus facile de venir visser le panneau aussi dans du bois que dans toute autre matière. Donc en fait, quand la construction est maîtrisée, avoir de l'ossature bois en soi, c'est pas un problème. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais... Bon, ça fait 50 ans, quoi, ça va. Oui, c'est vrai, nous, ça fait 50 ans que vous vendez que vous construisez des camping-cars comme ça. Ouais. Et tout se passe bien. Tout à fait. Et en termes d'écologie aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. En termes d'écologie, ouais, c'est pas faux. Non mais sans déconner. Cyril laisse-moi, attends. Mais qu'est-ce que tu fous? La machine revient, Cyril. C'est plus propre comme ça. Ouais, Eddy, qu'est-ce qui est en train de se passer là? On continue sur nos panneaux, donc Olivier, il va nous en dire un peu plus. Oui, ben là on est en train d'aspirer un panneau à l'aide d'un palonnier pour pouvoir le positionner sur la table de la commande numérique. Donc une commande numérique qui va calibrer le panneau. Là, on a fait en amont un panneau en brut avec une surcote. Et là on va ramener le panneau à la dimension finie, c'est-à-dire la dimension calibrée pour le montage. Et voilà. Et là c'est Michael, donc c'est Michael qui va nous en parler un peu plus. Salut, donc Michael, que fais-tu? Qui es-tu? Donc moi je m'appelle Michael Baguet, ça fait 15 ans que je travaille au sein de la société Fleurette. Donc j'ai commencé comme agent de production et là actuellement je suis technicien d'atelier. D'accord. Donc je m'occupe de toute la partie menuiserie des vannes. Ok, c'est quand même impressionnant hein, chez Fleurette, les gens qu'on rencontre depuis tout à l'heure, tu as l'ancienneté, tu as plusieurs postes, une évolution à chaque fois au sein de la société. C'est quand même assez bluffant chez Fleurette. Et donc toi tu gères cette machine
Tu fais de la menuiserie quoi, ça fait les... Ça fait les découpes, c'est ça? C'est une commande numérique de découpage par imbrication. Est-ce qu'on peut se lancer sur un petit truc, tu nous montres comment ça marche dans le concret, on peut faire une simule, un truc? On peut faire une simulation. Un vrai panneau quoi, qui servira peut-être? Ouais. Il va servir. Allez, ok, ça on y va. C'est parti. Allez, on te suit. Là, elle a fini sa base d'usinage. Elle fait un soufflage pour nettoyer les gyroscopes pour pareiller les pièces. Et après, elle va faire une éjection. Et voilà un panneau usiné. Qu'est-ce que tu fais, Eddy? Sans déconner, tu... Je pose une baie. Toi, elle a l'endroit là? Toi, tu poses une baie. Oui. Eh bah dis donc. Celui-là, il est bien à la concession, celui-là. C'est un des nôtres, celui-là? Ouais. On pourra dire il a été fait par Cyril et Eddy. Eh bah prends-en soin. Ouais. Non, c'est très bien. Toi, ça se fait bien. Et donc voilà ce que ça rend alors. Je suis quand même pas sûr qu'on y arriverait à le faire nous-mêmes. Ah moi je suis sûr qu'on n'y arriverait pas. Et voilà ce que rend un panneau fini, usiné, avec tous les ouvrants. Là on est sur un latéral de Black Pearl 75 LF. Les beaux Black Pearl, ouais. Et ouais, on est sur un beau Black Pearl. Regardez ça. C'est sympa hein. Un bel intégral là. C'est quand même marrant. Hein. C'est fou hein. Quand tu as l'habitude de voir le produit fini et que tu vois la construction, c'est impressionnant. Ouais, j'ai l'impression que le panneau il fait tout petit ouais, par rapport à la taille du ouais. véhicule. C'est dingue hein. Regarde l'autre là, l'autre côté. Énorme. Et donc Fleurette Constructeur, c'est combien de véhicules sur le marché français ou à l'export? En tout, sur le site, on fabrique un peu plus de 1300 véhicules et on fabrique un 5e pour l'export. C'est quelque chose qu'on va être amené à développer dans les années qui viennent également parce qu'on a de la demande et on met en place les moyens nécessaires pour pouvoir augmenter légèrement la production année après année. Pour faire en sorte que, aussi bien sur la partie camping-car que sur la partie van, on puisse répondre à cette demande qui est là. Et, parce qu'on voit que le savoir-faire français, en France, il fonctionne, mais pas qu'en France, parce qu'on est aussi bien réputé à l'étranger avec nos marques. Et le but, c'est que on puisse là aussi opérer le virage nécessaire technologiquement et puis humainement, de manière à ce que demain, nos produits puisse aller partout. Ouais, et puis une fois que tu as fait le polyester, une fois que tu as fait le bureau d'études, les châssis, les panneaux, après le top, ça serait de montrer toutes les étapes de montage. Ouais, comment on ferme la boîte. Comment on ferme la boîte, ça les gens, je suis pas sûr que les gens ils aient déjà vu. Tu sais comment, et puis d'aller jusqu'au contrôle qualité, parce qu'il y en a chez Fleu de contrôle qualité. Ouais. Et ouais, ça oui, ça, mais ça, chaque étape, ça serait top de montrer. Ouais, ça c'est impressionnant. Ouais, ça ce serait cool, ouais. Quand il pose le toit, le machin, le truc. Eddy, là on est en présence de... Là on est là on est au top là. Là où on est et avec qui on est avec monsieur Michel Lucas. Alors nous en tant que vendeur, Michel Lucas pour Fleurette c'est monsieur Lucas quoi, c'est monsieur Lucas. Qui êtes-vous monsieur Lucas? Monsieur Lucas il fait partie de la famille Lucas, précurseur, donc je fais partie de la famille qui a inventé la marque Fleurette. Et vous êtes toujours dans l'usine alors? Je suis toujours dans l'usine, ça va faire ma 43e année. Donc là aujourd'hui j'ai le poste de responsable production de produits Fleurette. D'accord. Donc vous êtes sur un peu ce qu'on peut appeler l'assemblage final en fait, la chaîne où on est là. Oui, disons que toutes les matières premières ont été préparées en amont, c'est-à-dire la menuiserie, le polyester. Et là, on va visiter les deux chaînes de production, la chaîne de profilé et la chaîne des intégraux. Et c'est là où nous allons voir le véhicule évoluer
de A à Z. Hein. Donc on va prendre le châssis sur le parc et nous allons livrer le véhicule au concessionnaire. Là on va au bout là. On va au bout. Et d'ailleurs tu vois, regarde, on en profite parce que là on est sur le premier niveau, j'ai envie de dire. Et ça. tu vois, regarde, là on est sur le plancher du camping-car et on retrouve notre PU fibré ici. Oui. Tu vois. Et alors là, on a mis le véhicule en hauteur, pourquoi? Parce qu'on fixe le... Pour pouvoir installer déjà des réservoirs à eau propres et usés qui sont en caisson polyester et isolés, chauffés. Tout est hors gel et isolé chez Fleurette. Eau usée et propre. Voilà. Donc nous venons pour pouvoir travailler dessus le véhicule. Il y a une installation électrique, une installation gaz, il y a la pose des réservoirs et ensuite on finit par la pose du plancher avec les ceintures de sécurité et le tapis de sol. Ok. Et on va avancer petit à petit, on va vous montrer ça. Étape numéro 2. Ouais, deuxième étape. Michel, on est où là? Ouais, deuxième étape, donc au deuxième poste, toujours en binôme. C'est là où il y a deux menuisiers qui vont mettre en place tous les mobiliers qu'ils ont récupérés en menuiserie. Donc, on va suivre les plans. Donc ça c'est le plan qui sort du BE quoi. Voilà, c'est le plan qui sort du BE et puis avec le plan, l'implantation générale du véhicule avec les cotes. Donc il respecte ces choses-là. Là on est dans un 70 LD de la marque. C'est un lit à la française avec un maxi salon. C'est énorme. Hein. Et donc là Michel, on installe uniquement les meubles. Uniquement les meubles sur le sol. Et ensuite on va passer on va continuer le câblage électrique. Ouais. On va continuer l'installation gaz. Hein, et au deuxième poste, ils vont pouvoir installer les appareils. D'accord, tout l'équipement. Tous ces appareils vont être... Parce que sur chaque poste, en fait, vous avez des corps de métier qui sont spécifiques. Tout à fait. Là, on joue plus sur le menuisier. D'accord. Et sur le poste d'après, c'est plus l'électricien et le plombier. D'accord. On peut voir le poste après? Allez, direct on y va. Donc là, montage de l'équipement. Donc mise en place du chauffe-eau, chauffage. Plus bas, mise en place par Jimmy. Salut Jimmy. Salut Jimmy. Bonjour. Voilà. Donc quand l'étape est terminée, on va pouvoir faire les essais eau, gaz, électricité de l'ensemble du véhicule. Tous les appareils vont fonctionner avant que nous puissions refermer les panneaux. On peut faire un petit tour, juste voir le... Ça fait bizarre de les voir comme ça. T'as vu Cyril, toujours un isolant, même au niveau du passage de roue, on isole aussi. Hein. Ah ouais, ça aussi, c'est des choses qu'on voit pas. On le voit pas. Hein. Ouais. Ouais, Eddie, ça fait bizarre de voir comme ça. On est passé de l'autre côté, ouais. Donc là, tu vas avoir trappe à gaz. C'est marrant, parce que d'habitude, on a dit regarde, la trappe cassette baissée, là, il n'y a rien à ouvrir. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Donc là, juste avant la pose du panneau, bah voilà ce qu'on voit. Regarde, ils ont mis la hotte. Ouais. Avec la sortie. Et là, on peut voir les systèmes de fixation qui vont se prendre dans les inserts métalliques. Eh oui. Donc là, ils ont posé le panneau arrière alors. Enfin, le panneau latéral. Le panneau latéral, ouais. Côté droit est posé. Donc là, ils sont en train de mettre les deux côtés. Donc le quatrième poste de la chaîne, c'est la mise en place du panneau gauche, du panneau droit, du bout arrière et du toit. Et là-dessus, ensuite, on va rassembler tous les mobiliers qui vont être pris dans les inserts que vous avez vus. On a vu les renforts, ouais, voilà. Tout à fait. Okay. Et ils vont mettre le panneau là, on peut voir. Ça ne serait tardé. Ouais. Et Cyril, c'est les toilettes. Oui, c'est la douche. Et oui, la douche. Eh, Eddie, viens, on fait une visite. Viens là. Oh là là. Non, mais viens, ouais. Et regarde, je suis pas emmerdé avec la hauteur là. Ah oui, là t'es bien là. Hein, allez où la douche? C'est les nouveaux décapotables, ils sont parfaits. On rentre dans la douche pour voir. Non mais là, c'est vrai qu'on n'est pas emmerdé. C'est impressionnant là, de voir comme ça. Là, on est vraiment... ciel ouvert. Fixation après du lit. Là, Stéphane qui nous a rejoint sur la chaîne d'assemblage. Donc Stéphane qui est notre interlocuteur privilégié chez Fleurette, puisque c'est le responsable commercial Fleurette pour nous. Absolument. Voilà, donc c'est Stéphane qui va nous expliquer là cette partie ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici sur ce poste-là, Stéphane?
Alors là, ça consiste essentiellement à recouvrir le camping-car, ce qu'on appelle le système de recovery system. On l'explique d'ailleurs dans le catalogue et sur les sites internet, soit fleurette.fr ou floriode.fr. C'est une grosse marque de fabrique chez vous. Voilà, tout à fait. Depuis le début, on a ce procédé. Et donc ça consiste à faire un peu comme une boîte à chaussures, si vous voulez, où on vient refermer le camping-car, sachant qu'initialement, les côtés, le toit, enfin le plafond et la partie arrière sont déjà fixés. Ouais. Et donc ce sont 3 pièces monobloc polyester qu'on va venir recouvrir. On va recouvrir le véhicule. D'accord. L'énorme avantage de ça, de ce système-là, c'est la qualité au niveau de l'étanchéité, quoi. Voilà, hein, c'est essentiel en effet. D'ailleurs, le procédé est repris par ailleurs depuis cette année, parce qu'en effet, il a fait ses preuves. Le recovery system fait qu'en effet, comme on recouvre sur les côtés, que ce sont des pièces monobloc, eh bien, on diminue le fait qu'il y ait des risques d'infiltration. Liés notamment sur des éclairages ou des coins de camping-car. Là, du coup, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, il y a une robustesse en plus, c'est-à-dire que ça donne de la rigidité aussi à l'ensemble. D'accord. Donc là, on va voir un des opérateurs qui va nous mettre un toit, c'est ça? Alors là, voilà, on le voit ici sur ce modèle. On le voit, le véhicule est fermé. Vous voyez, ouais. Hein, on a donc mis les côtés, on a mis la face arrière. On va mettre donc le plafond. Alors là, excuse-moi, je peux monter? Oui. Alors là c'est... je te rejoins de l'autre côté. Parce que là, ici, c'est, moi, la première chose que j'ai vue, là, en fait, c'est pas du bois. Hein. C'est le CP, c'est un contreplaqué. Mais... Ouais, mais voilà. Isolant. Ah oui, bien sûr. Voilà, on voit toute la structure. En fait, on le voit, regarde dans le trou, là, ici. Ouais. Regarde. On voit la structure. C'est isolé, là. Ah ouais, complètement. Et alors là, on est vraiment dans la structure du camping-car pur et dur, à savoir qu'on est donc sur du tasseau de bois 3 cm. Et à l'intérieur, il y a donc 3 cm de styroforme. Et on a le process aussi de Protect System où on retrouve l'association du tasseau polyuréthane bois et ici le tasseau bois et le tasseau polyuréthane ici. Ouais, fibré. Ouais. Donc on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, Eddy, ils vont commencer à mettre le panneau. Ouais, la première partie du toit. Donc ça, c'est la première partie. Oh, regarde Cyril. Oui. Regarde ça. On y reconnaît bien. Et oui, c'est le pilène. C'est la mousse. Non, le pilène. Ça s'appelle sa dénomination réelle, c'est le pilène. Bon, on va continuer à appeler ça de la mousse, nous. Mais Fleurette fait partie des derniers à faire cette isolation. Donc on rappelle, hein, isolation phonique, isolation thermique. C'est vrai que c'est top. Hein. Et c'est du pilène. Et c'est du pilène. Voilà. Donc désormais, on va appeler ça du pilène. Voilà. Ok, super, merci. Allez, je suis désolé. Alors regardez ça. Voilà, tout à fait. Là, donc, c'est vraiment ce qu'on disait en bas tout à l'heure. Il s'agit donc de poser la pièce en monobloc polyester. Donc en recouvrement, on le voit ici, hein, et donc eh bien, en recouvrement sur le côté du panneau latéral. Ça sera donc collé à la colle polyuréthane aéronautique. Et puis la particularité, si vous voulez, c'est que la pièce monobloc, voilà, la pièce monobloc sera flottante, c'est-à-dire elle n'est pas collée, hein, de manière à ce que l'air circule dans tout le pourtour du camping-car pour assécher en cas de condensation notamment. Ah ouais. Et on voit dans ce qu'on appelle à la concession le décaissement du toit. Donc là après vous allez mettre la galerie, j'imagine. Voilà. Alors ça c'est vraiment la particularité aussi chez Fleurette, c'est d'avoir le toit décaissé, tout à fait. Et sur lequel bien sûr on peut marcher sans problème, hein, puisque la partie est donc striée, hein, donc vous pouvez, c'est en antidérapant, et donc toute cette partie-là, même si on est flottant, vous pouvez monter sur le toit. Notamment pour aller nettoyer le panneau solaire, c'est bien. Par exemple. Génial. Merci messieurs. Continuez bien. Cyril, regarde, oui. Tu vois, c'est vraiment plusieurs parties. Hein. L'arrière, il y a combien? Je me rappelle plus. L'arrière, là, tu as encore une autre partie qui vient. Bah, c'est tout le panneau arrière après. Ouais. Voilà. Hein, donc, on a la troisième pièce qui viendra sur la partie arrière, pareil, monobloc. Et qui vient, tu vois, venir se jointer ici où il y aura après, aussi on remettra une joint bande PU et également une baguette promise. Ok, super. Parfait. Tu me dis si tu veux que je jette quelque chose ou que je fasse quelque chose. Là, tu vas pouvoir te mettre derrière. Il faut que je fasse quelque chose là. Ouais.
Bon Fred, tu peux laisser. Et voilà. Putain, c'est lourd quand même, oh. Ça va, c'est appuyé. Mais non, appuyez peut-être. Ça va tenir. Ah, parce que moi je maintiens. Là, on passe les câbles. Donc ça y est, là on a fermé et collé notre boîte, d'accord, clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ensuite, il reste à mettre en place la pose des ouvrants, la porte de cellule, les grandes portes de soute, les différentes grilles qui sont collées, fixées. Hein. Et puis ensuite, c'est différents réglages intérieurs. Donc voilà. Et à la fin, contrôle qualité. Et après, contrôle qualité. C'est vous qui le faites, le contrôle qualité, Michel? Non, c'est un de mes Eh ben on va en faire un ensemble. Et ben là, c'est vous qui allez le faire celui-là. On va passer par le dessus du véhicule. Ça marche. Et donc là, on a une belle idée de la chaîne de montage. Déprofilé, puisque là, on est sur une chaîne de montage de profilé. À la fin, tout fini. Juste avant de passer le contrôle qualité. Donc voilà, on est sur le final. Hein, le dernier maillon de la chaîne, contrôle qualité. Donc avec Michel Lucas. Donc chaque véhicule qui sort de chaîne a un contrôle qualité aussi bien dessous le véhicule qu'à l'intérieur. Chaque dépôt est identifié sur une feuille et l'anomalie a été rectifiée pour pouvoir partir, pour pouvoir sortir un véhicule. Ok. Dans tous ces... Et qu'est-ce que vous faites avec vos casquettes là? Bah on va faire un tour dessous. On va faire un tour dessous. Allez, venez, on va dessous. Le dessous du véhicule. Attention ta tête, Eddy. Donc tout à la lumière. Hein. C'est mieux. Ah, regarde, Cyril, oui. La sonde de température. Ah oui. Sonde de température extérieure. Ah, Hein. Sur chaque véhicule, elle est disposée en dessous du véhicule, au niveau de la marche. Alors là, on vous montre le réservoir, ouais. Réservoir d'eau propre. Qui est en polyester, qui est sous polyester. Ouais, isolé et chauffé. Isolé et chauffé. Voilà. Et à l'arrière, celui des eaux usées, dont on distingue la vanne de vidange, sur le côté. Ouais. La vanne de vidange, sur le côté. Donc ce véhicule-là a déjà été contrôlé. Oui, là on vous montre rapidement, le contrôle est bien plus long. On a déjà validé celui-là en fait. Ah ouais. On a déjà validé. Donc ouais, voilà comment ça se passe. Bah, monsieur Lucas, qu'est-ce que c'est une petite gommette? La petite gommette, c'est un défaut qui a été signalé. D'accord. Hein, c'est une petite rayure ou peut-être un frottement. Ah oui, c'est que dalle quoi. Voilà. Ah c'est rien. Et donc ça, c'est quand on a fait le tour extérieur, on a noté qu'il y a un petit défaut. Poliché, là, à mon avis, ils ont polish pouvoir s'en aller. D'accord. Pour avoir un zéro défaut. Ouais, parce qu'honnêtement, Eddy, des camping-cars Fleurette, on en reçoit depuis des années à la concession, très franchement. On n'est pas emmerdé. C'est rare qu'on ait quelque chose à dire sur une réception de véhicule. Hein. Non, c'est... bah voilà, ils ont un contrôle qualité, donc c'est bien. Chaque véhicule, hein, monsieur Lucas. Chaque camping-car. Passe sur ce contrôle-là. Ok. Nickel, super. Voilà. Merci à vous. Et ben voilà, la visite d'usine est terminée. Notre première visite d'usine dans la marque Fleurette. On espère que vous avez appris des choses. Si vous saviez déjà tout ça, tant mieux pour vous. Si vous ne saviez pas tout ce qu'on vous a montré, si ça vous a permis de découvrir comment est-ce que c'était fait un camping-car, comment est-ce que Fleurette travaillait la construction de ces véhicules, et ben, on est très heureux de vous avoir fait profiter de ça. En tout cas, nous, franchement, on s'est éclaté, c'était bien. Hein, ouais, on a passé une super journée avec Mickaël qui nous a accompagnés toute la journée. Et on le remercie 1000 fois de son temps parce que c'est quand même... Donc il a pris le temps avec nous, ça c'est vraiment gentil. Et la chose qui en ressort à chaque fois dans cette usine, c'est le côté humain. Oui. C'est l'homme, c'est les hommes et les femmes qui font les fleurettes Fleurium. Et on sent à chaque fois qu'on va là-bas, on sent cette âme et cette passion. C'est vraiment des passionnés, des gens qui font attention à ce qu'ils font. Et c'est assez impressionnant. Donc on vous invite aussi à aller voir cette usine. C'est vraiment particulier, c'est très particulier et c'est toujours un plaisir d'y aller. C'est pas une marque parfaite, il faut dire les choses malheureusement, mais est-ce qu'il y en a une? Et puis on a donné la parole aux gens, vous l'avez vu, on a donné la parole à ceux qui sont sur la chaîne, ceux qui construisent depuis des années et des années et des années des camping-cars.
Il y a vraiment le zéro défaut, malheureusement, n'existe pas. Ça serait génial, mais il y a vraiment une volonté de bien faire chez ces gens. Ouais. Et on l'a ressenti nous-mêmes. On a vraiment ressenti ça. Et c'était super. Et on espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, cette première visite d'usine. Et puis voilà. Bon, après, on va pas se quitter là-dessus. On va vous envoyer un petit bonus, un tout petit bonus, mais un petit bonus quand même. On vous montre la nouvelle unité fourgon, celle qui vient juste d'ouvrir. Allez, c'est rapide, mais au moins on vous en montre un petit peu. Ciao, bye bye. Salut, merci à tous. Donc on continue notre visite. Mickaël, tu nous emmènes où? Alors je vous emmène dans la nouvelle unité de production des vannes. D'accord. Fleurette Constructeur. Elle est pas vieille cette route là, Mickaël, dis donc. Hein? C'est vrai que... toute neuve. C'est quoi cette route là? On a eu la chance d'avoir une petite faveur du maire et de son équipe et qui nous ont revendu en fait la route de Saint-Rémy et chez Fleurette on achète des routes. De faire le lien, qui nous a permis de faire le lien entre le Fleurette historique et puis la nouvelle usine qu'on a fabriquée, qu'on a construite cette année et qui a été en fait en démarrage à la fin du mois d'août de cette année. Donc en fait c'est plus pratique quoi. Ce qui est bien c'est que t'as toutes les unités dans la même enceinte quoi. Oui. Voilà. C'est ça et qui est bien. Ici on fabrique des vannes Westphalia et des vannes Skidvan. Voilà. Ok. Et ben on y va, joli bâtiment en tout cas. Ouais. Et puis il y a de la verdure, hein, ça compte. Regarde. Ouais. Pour les salariés ça fait quand même un peu de verdure. Non, c'est important parce que j'imagine le gars qui est dans son bureau là-haut, Cyril. Il a vu sur la verdure, c'est peinard. Non mais c'est beau véhicule, il a vu sur la verdure. En plus. On est chez Fleurette, on est à la campagne. Voilà. Il faut que c'est un avantage aussi et c'est sympa. Non, mais il est vraiment beau ce bâtiment, Mickaël. Ah, il est chouette. L'architecte qui l'a dessiné, il était bon, non? Je dirais. Alors, Mickaël est quelqu'un de très modeste. C'est lui qui a dessiné ce bâtiment et c'est vrai de vrai, c'est une vraie info qu'on vous donne. Et félicitations, Mickaël, parce qu'il est très très beau. On dit tout. Merci. C'est parti. Alors là, on est dans le cœur de la nouvelle unité de production des vannes Westphalia. C'est un beau projet que tu nous as sorti là, Mickaël. Oui, c'est un projet qu'on a mis en œuvre avec le groupe, avec Monsieur Rousseau, la famille Rousseau, toute l'équipe de Mayenne. On a décidé de faire évoluer le site de Benay et faire évoluer Fleurette avec des marques de vannes du groupe, que sont Westphalia et à présent Skidvan. Et l'idée, c'est aussi que ça nous permette de progresser dans l'organisation et puis d'investir dans des nouvelles machines et puis de continuer à constituer un nouveau vivier de collaborateurs puisqu'on a décidé d'embaucher pas mal de jeunes qui nous ont rejoints et à qui on transmet le goût du savoir-faire, le goût du travail bien fait et qui sont des jeunes de la région et qui sont ravis de travailler pour une entreprise en développement et qui en plus fabriquent des véhicules qui sont attrayants pour eux aussi. Il faut savoir une chose quand même, c'est que cette unité de production a amené 40 ou 50 embauches, tu nous as dit? Oui, une cinquantaine d'embauches. Une cinquantaine d'embauches sur la région, donc ce qui est plutôt bien. Voilà, donc en gros, depuis 2 ans, l'entreprise a embauché une cinquantaine de personnes de plus, une quarantaine pour les vannes, et on essaye d'y aller progressivement, de manière à toujours garder à l'esprit qu'il faut prendre le temps de la qualité. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux nouveaux collaborateurs qui sont formés par des anciens de chez Fleurette, qui sont là depuis quelques années, comme vous le savez. Comme on le voit pour nous. Ouais. Et donc on prend le temps de transmettre. Parce qu'ils sont capables de faire plein de choses, nos jeunes collaborateurs, mais encore faut-il qu'on prenne le temps de bien les former et qu'on leur transmette vraiment le goût du détail. Et c'est là-dessus que Fleurette Constructeur construira son avenir, et grâce à eux et grâce à nos produits, pour que nos clients soient satisfaits. C'est bien. Alors, une petite chose, on vous montre ici la chaîne des Westphalia, de la production Westphalia. Cette usine est toute neuve, avec une technologie un petit peu avancée et qui restera secrète. Je pense qu'on a tous envie de voir, mais il faut quand même respecter aussi l'innovation et la technologie. Donc, merci à toi, Mickaël, déjà de nous montrer cette ligne-là. On n'ira pas plus dans le détail pour préserver le secret de fabrication. On sait tous que Westphalia est une excellente marque de fabrication et je pense qu'entre les mains de Fleurette Constructeur, si c'est comme les camping-cars, ça va être encore mieux, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on est content de vous montrer ça, déjà. Merci à toi, Mickaël. Merci. Donc, Mickaël, on est venu chez toi ici sur tes terres. 700 km on a fait. On a fait ça pour toi. Bravo. Maintenant,
Donc voilà, on a fait ça pour toi, on t'en remercie encore une fois avec Cyril. Bon, ça fait quelques années qu'on se connaît, que tu regardes notre chaîne, tu connais Cyril Eddy au-delà de ce que tu connais. Je vous connaissais avant. Ouais. Dit-il d'un air gêné. Cite les choses, moi je les connaissais avant. Et donc non, je suis ravi que vous travailliez le lien avec les clients d'une manière différente. On a besoin d'innover, on a besoin d'avoir un lien aussi authentique. Et ce que j'aime dans votre approche, c'est qu'elle est simple, elle est authentique, elle est efficace. Elle rapproche notre produit des gens qui sont des clients d'aujourd'hui, de demain aussi, parce qu'il n'y a pas que des clients aficionados qui viennent sur votre chaîne, j'imagine. Ouais. Et non, moi ça m'amuse de voir le compteur qui augmente, le compteur de vues, le nombre de personnes qui vous suivent, le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne. Et tout ce qui est nouveau est aussi revitalisant pour nous constructeurs. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien de voir qu'il y a des idées partout. Et que notre beau marché du camping-car, eh bien, il est constitué d'acteurs comme les constructeurs, mais pas seulement. Il y a aussi le réseau distributeur, et dans le réseau distributeur, il y a des gens qui vendent et pas que, parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de parler à leurs clients, et de leur expliquer les choses, parce que les clients ont besoin de temps, aussi qu'on passe du temps avec eux pour leur expliquer pourquoi le marché évolue de telle manière au niveau du produit, pourquoi il évolue en termes d'options, pourquoi il évolue en termes de fonctionnalité. Et c'est vous qui le faites ça, parce qu'en fait via les vidéos que vous proposez, vous faites ce lien là entre nos clients et puis les concessions, les vendeurs, et pour nous c'est que du positif. Et ça t'embête pas, continue comme ça. Quand on fait nos vidéos, ouais, on va pas s'arrêter. Quand on fait nos vidéos, des fois on parle de Fleurette, comme d'autres marques qu'on fait. Ça te dérange pas quand on dit les choses comme qu'on aime bien, mais des fois souvent la dernière fois on avait dit dans la douche, tu sais, le système Vario, voilà, il y a des fois, bref, ça te dérange pas. Ça fait partie des choses qui rendent authentique le support. C'est-à-dire que si on est là que pour dire du positif, c'est plus délicat, puisque à la limite ça c'est plus les rôles des marques. Vous avez un rôle d'objectivité. Ouais. Ça ne veut pas dire que les marques ne le sont pas naturellement, mais pour autant, je pense que le besoin il est là. Si vous voulez apporter quelque chose de plus, il faut apporter cet œil critique qui nous fait progresser aussi. Parce que c'est pas parce qu'on fait les choses du mieux possible qu'il n'y a pas de défaut. Le but pour nous c'est d'être à l'écoute avec ce type de vidéo, voilà, on a des choses positives, des choses à travailler, et c'est très bien pour nos équipes aussi, parce que nos équipes regardent vos vidéos, on l'a vu. Les gens sur la chaîne, Cyril Eddy. Voilà, et c'était pas préparé en plus. Hein, non, c'était pas préparé. On voit que les gens suivent. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir que les équipes de Fleurette suivent ce qui se passe sur le marché du camping-car. Ouais. Et c'est quelque chose qui là aussi donne de l'énergie, donc bravo et continue comme ça. Et en tout cas merci à toi, parce merci que mille fois Mika. T'es le premier à nous avoir dit venez à l'usine, venez nous montrer, venez montrer ce qu'on fait, comme on le fait, et sans nous mettre de barrière honnêtement, hein, tu nous as accompagnés toute la journée et tu nous as laissé filmer globalement tout. Donc merci à toi, c'est super, et on est très heureux d'avoir fait cette première vidéo avec toi. Merci. Maintenant on va rentrer à la maison, parce que 700 bandes dans l'autre sens maintenant. Ouais. Merci Mika. Je vais peut-être rester dans le Black Pearl moi ce soir. Toi tu restes dans le Black Pearl ? Moi je vais rentrer moi. Ouais. Allez.